à tous et bienvenue sur les rendez-vous de Corinne et Sophie. Donc là, je vais vous présenter une personne, donc Héloïse, qui travaille avec moi dans le club privé de voyage que j'ai rejoint il y a quelques mois. Et Héloïse est expatriée en République dominicaine. Elle est coordinatrice dans l'événementiel et je vais vous laisser tout simplement, elle va se présenter. Voilà. Voilà, écoutez, enchantée. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Héloïse, j'ai bientôt 39 ans et je vis effectivement en République dominicaine, endroit sur lequel je suis revenue il y a à peu près un an, parcours un petit peu compliqué. Et je suis effectivement maintenant coordinatrice dans l'événementiel, donc notamment les mariages. Et puis, du coup, je travaille en ligne pour le club de voyage privé et donc j'ai l'honneur et le privilège de travailler donc en équipe avec Corinne. Merci. Voilà. Moi aussi. Donc, pour vous faire un petit peu un résumé, on va dire, sur ma vie pro, perso. À la base, j'étais quand même vouée à avoir une vie, tout ce qu'il y avait de plus normal. J'ai fait mes études, le bac, et puis j'ai une grande passion pour tout ce qui est l'espagnol, la langue espagnole, les cultures latino, ce genre de choses. Donc, logiquement, je me suis orientée pour être professeure d'espagnol. Et puis, pendant mes études, j'ai eu l'occasion justement d'avoir un poste de professeur vacataire. Et puis là, j'ai eu un petit peu un déclic de me dire, je ne vais pas faire ça pendant 50 ans, en fait. Ça ne me plaît pas. Je ne me vois pas faire ça jusqu'à la retraite et pas profiter de la vie. Donc, finalement, je me suis un petit peu réorientée en me disant, j'aime les voyages, j'aime les autres cultures. Donc, je vais devenir agent de voyage. Ça va peut-être me permettre de voyager plus. Et en fait, pas du tout. En fait, j'ai fait voyager beaucoup de gens, mais moi, je n'ai pas spécialement eu cette occasion. Donc, j'ai travaillé dans ce domaine pendant quelques années. Et puis, un jour, j'ai dit à mon tour. Donc, je suis partie, j'avais déjà un petit peu voyagé de par mes études. J'avais vécu en Espagne, j'avais vécu au Pérou aussi. Et puis, je suis partie en République dominicaine en vacances en me disant, allez, 15 jours, détente, relax. Et puis, finalement, quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu une sensation très bizarre de dire, je suis à la maison. Je sais pas, c'était quelque chose de très, très bizarre. Et du coup, j'ai fait ces vacances. Mais alors, moi, les vacances dans le resort, j'avais besoin d'aller voir ce qui se passait derrière, en fait. Je ne supportais pas trop. Donc, j'étais un petit peu hyperactive pendant ces vacances. Et j'ai dit, tant pis, coup de folie, je vais rentrer en France, je vais vendre mes affaires et je viens m'installer ici, sans rien connaître du pays, en fait. Et donc, ça, c'était il y a 9 ans maintenant. Donc, j'ai tout remballé et j'ai eu l'opportunité de travailler dans de la vente de bikinis sur la plage. Alors, rien à voir. J'étais toujours dans le tourisme, certes. Mais du coup, voilà, je me suis lancée là-dedans. J'ai vécu un an en République dominicaine. Après, pour des raisons personnelles, je suis retournée en France. Et puis, ça a été très, très dur de se réintégrer dans la vie normale. Parce que je travaillais aussi un petit peu dans l'hôtellerie. Donc, j'ai fait 2 ans de réception dans l'hôtellerie. Parce que du coup, je parle espagnol couramment, je parle anglais couramment. Et puis finalement, l'envie était trop forte. J'ai dit, je repars. Et me voilà repartie pour une nouvelle année en République dominicaine. Là, j'ai découvert un tout autre métier. J'ai travaillé dans la plongée. Alors, je n'ai jamais plongé de ma vie. Je suis un petit peu trouillarde sur les bords sur certaines choses. Par contre, j'ai travaillé pendant 4 ans dans le domaine de la plongée à la vente. Voilà. Donc, après un an en République dominicaine, je décide parce qu'on s'ennuie vite, souvent, ici, parce que, oui, il y a la plage, oui, il y a le soleil, oui, mais au bout d'un moment, ça devient un peu redondant. Donc, du coup, je me suis dit, prends ton sac à dos et va explorer le monde. Et là, j'ai passé 4 ans, plus ou moins, entre guillemets, sur les routes. Donc, j'ai vécu à Malte. J'ai vécu et travaillé en Écosse, entre l'Écosse et la Norvège, sur un bateau de plongée. Alors, rien à voir, j'ai été cuisinière pendant 8 mois. Je ne suis pas cuisinière, mais voilà. Comme quoi, les expériences de la vie nous amènent à faire des choses un petit peu bizarres. Et puis, du coup, après, pareil, le sac à dos, j'ai découvert les îles Caïmans. Je suis allée m'installer aux îles Canaries. J'ai visité l'Indonésie et la Thaïlande au sac à dos pour finir de m'installer au Mexique, sur l'île de Cozumel. Toujours en travaillant, en cherchant à chaque fois un nouvel emploi sur chaque
en droit, donc qui a quand même vraiment beaucoup tourné autour de la plongée parce que c'est ce qui permet de voyager, c'est pas mal. Voilà. Et puis, Mexique, bim, 2020, pandémie. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, retour en France en mars 2020. Et puis là, compliqué hein, pour tout le monde, je pense. J'ai quand même tenté de retourner aux îles Canaries, retravailler. Je suis retournée à Malte, mais des conditions de travail qui, moi, me rendaient dingue. Ce que je comprends, d'un côté, le masque, les normes d'hygiène, ce genre de choses, mais quand on vit dans des pays où il fait 35-40 degrés à l'année, le port du masque, c'est juste insupportable. C'est pas possible. Donc, du coup, je commençais à me dire, non, mais je ne peux pas travailler comme ça. Il faut que je trouve quelque chose, finalement, pour travailler en ligne et qui va me permettre, du coup, de continuer à voyager, mais sans avoir ce problème à chaque fois de retrouver un emploi et que finalement, la destination soit orientée par l'emploi qu'on me donne finalement. Donc, maintenant, ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis rentrée chez Travorium. J'évolue à mon rythme, ce qui m'a permis aussi, du coup, de revenir dans mon pays de cœur, qui est la République dominicaine. Ça va faire 1 an, là, dans quelques jours, que je suis revenue. Et du coup, parce que je sais pas, je suis un petit peu comme ça, j'ai besoin d'être en mouvement. Du coup, j'ai trouvé cet emploi de coordinatrice dans l'événementiel. Donc, c'est aussi du freelance. On m'appelle quand on a besoin de moi. Ça paye très bien pour être ici, donc j'ai pas besoin de travailler 7 jours sur 7. Et ça me laisse du coup la liberté de pouvoir me dédier aussi à ce business en ligne et de trouver de nouveaux partenaires, de nouveaux clients qui sont intéressés finalement par ce concept de pouvoir voyager, d'être libre et de recevoir un revenu passif finalement. Voilà, donc j'ai essayé de faire court, mais je suis bavarde. Donc C'est très intéressant, on a cerné, c'est très bien. Du coup, tu as 2 jobs et justement, comment ça se coordonne bien? Enfin, je veux dire, tu arrives à l'un nourrit l'autre quelque part. Ça, parce que du coup, j'ai choisi quand même la liberté dans tous ces fameux jobs parce que je travaille quand je veux et alors, quand je peux surtout et quand je veux. J'ai pas un contrat qui me relie avec quelqu'un. On me dit pas tu vas travailler du lundi au vendredi et ce sera comme ça, tes horaires ce sera comme ça. C'est plutôt Héloïse, il y a un mariage, telle date, est-ce que tu es disponible pour me faire la coordination le jour du mariage? Donc, ce job, alors c'est beaucoup d'horaires, c'est des plages horaires assez amples. Des fois, je peux travailler jusqu'à 24 heures d'affilée. Mon rôle dans ces journées-là, c'est de coordonner la journée, de faire en sorte que, par exemple, la mariée est maquillée en temps et en heure, que les photographes sont là, que les photos sont prises, qu'on arrive à la cérémonie en temps et en heure, que tout le monde soit content, que tout le monde fasse la fête et qu'il n'y ait pas d'incident, on va dire, majeur. Donc, et puis aider tout ce qui est montage de la décoration, démontage à la fin. Donc oui, c'est des grosses journées, mais à partir du moment où je l'accepte, je vais rendre des comptes, entre guillemets, je vais me mettre à 100% dedans. Mais si un jour on me dit j'ai besoin de toi tel jour, si je ne peux pas, je n'y vais pas. Je n'ai aucune obligation. Et donc, c'est pour ça que je m'y retrouve parce que finalement, avec ce travail en ligne, c'est pareil. C'est si aujourd'hui, j'ai envie d'aller à la plage et que j'ai rien envie de faire, je vais à la plage et je fais rien. Alors après, ça, c'est une autre chose parce que c'est mon business. Et il faut savoir que le jour où je fais rien, il se passera rien. Voilà. Donc, en gros, il faut quand même se mettre un petit coup de pied au cul de temps en temps. Mais ce coup de pied au cul, je me le mets pour moi. Excusez ma vulgarité. Mais c'est comme ça, c'est comme ça que je le vois. Et c'est comme ça que ça marche. On voit l'évolution. On travaille, ça marche. On ne travaille pas, il ne se passe rien. Il n'y a pas de secret là-dessus. Mais j'ai cette liberté finalement dans mes 2 emplois. Donc, effectivement, le jour où je coordonne un mariage et que je suis 20 heures sur le terrain, vous n'allez pas me voir sur les réseaux sociaux. Si, un petit peu, parce que j'aime bien partager aussi. Dans les temps creux. Je me rappelle, dans les temps creux, des fois, tu publies des choses. Justement, voilà, c'est ça. J'ai une petite pause. Du coup, ça me fait un petit peu de contenu. Je sais que les gens, ça les amuse de voir ce que je fais, où je suis, voir la mariée, les décorations. C'est assez sympa. Parce que j'essaye aussi d'alterner, de montrer un petit peu aussi de mon quotidien. Alors, bien sûr, vous ne verrez pas de ma vie privée ou ce genre de choses, mais j'aime bien partager
des petites anecdotes et toujours un petit peu dans la bonne ambiance parce que moi, c'est ça aussi. J'ai besoin d'avoir un feeling avec l'emploi que j'occupe. Je ne peux pas être assise derrière un bureau, je ne peux pas être entre quatre murs. D'ailleurs, ça me fait rire parce que les filles avec qui je travaille dans l'événementiel, il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que tu pourrais me gérer le côté administratif, tout ce qui est boîte mail, demande, réponse. J'ai dit non. J'ai dit je peux pas. Je peux pas m'asseoir derrière un bureau, derrière un ordinateur et répondre à des mails toute la journée. Et donc maintenant, elles le savent. Elles me disent bah oui, nous, on voit bien que tu es quelqu'un de terrain, t'aimes ça, là, être avec ton talkie-walkie toute la journée et puis courir à droite, à gauche. Voilà, j'ai besoin d'être dans ce mouvement-là. Et du coup, j'ai un bon équilibre entre Travaurium et ça, parce que ça me permet d'avoir une vie à l'extérieur active. Et puis les jours où je me repose, et ben finalement, je peux être chez moi. Alors, dans le canapé, hein, comme ça, sous le ventilateur, mais être en train de travailler pour moi. Et ça, c'est quand même super appréciable. Voilà. Et que souvent, on n'a pas l'impression de travailler en plus. Non, pas du tout, parce qu'on peut aborder, de faire la promotion pour ce club de voyage privé de différents angles. Il faut que ça nous ressemble. Et moi, j'essaye d'être drôle, j'essaye d'attirer un petit peu le regard. En fait, j'ai envie de m'éclater dans ce que je fais. J'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai pas envie d'être triste. J'ai envie de me dire, mais la vie est trop courte pour s'emmerder, excusez-moi. Hein, mais donc, du coup, moi, tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. Voilà. J'ai besoin de m'investir comme ça si c'est un emploi qui ne me plaît pas à la base. Et j'en ai fait, hein, certains, j'ai essayé parce que je me dis on ne peut pas dire non si on n'a pas essayé, c'est comme tout. J'ai essayé beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu et dans lesquelles je n'ai pas pu m'investir à 100%. Je n'ai pas pu parce que je suis comme ça, parce que j'ai besoin de quelque chose qui me booste, qui me pousse. Et effectivement, travailler pour cette société de voyage privé, mais les avantages qu'on a sont tellement énormes au niveau voyage. Et je m'éclate tellement à faire la promotion à ma manière. Il n'y a personne qui m'impose ces règles de dire bah, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Alors oui, on a une trame, bien entendu, à suivre. On est formé au marketing digital, mais après, on peut l'adapter à notre manière pour finalement attirer des gens qui nous ressemblent et qui vont se reconnaître finalement dans notre parcours de vie, dans les objectifs, ce genre de choses. Donc voilà, donc j'ai cette liberté dans tout ce que je fais actuellement. Voilà, de me dire ça me plaît et je le fais comme j'ai envie. Voilà. Tu as bien résumé, hein, c'est vrai que c'est ça, liberté de temps, liberté de lieu. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup, on vit tous des choses plus ou moins dures dans la vie qui nous font réaliser que ben, la vie, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas… Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi que j'entends dire « Ah, mais quand je serai à la retraite, mais quand je serai à la retraite ». Et puis moi, je vois beaucoup de gens qui arrivent à la retraite, ils sont tout cassés. Et puis finalement, ils font plus rien. Donc, je trouve ça triste. Je trouve ça triste d'avoir dit oui, mais la société veut qu'on fasse des études, on achète une maison, on travaille pour quelqu'un pendant des années. Oui, mais au bout du compte, quand on fait le bilan, vous avez fait quoi? Est-ce que vous avez profité de la vie? Est-ce que vous avez été heureux? Parce que c'est ça l'important. Moi, je ne sais pas où je serai dans 10 ans, mais au moins, le jour où je me retournerai et je ferai le bilan, je me dirai, bah, j'ai bien vécu quand même. Ouais. Je n'ai pas été riche, je n'ai pas été pauvre, mais j'ai fait ce que j'avais envie, quand j'avais envie, et j'ai profité. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est ça l'important aujourd'hui, finalement. Ah oui, mais c'est énorme. C'est énorme. Après, c'est vrai que pour des fois, pour l'entourage, ça peut être pas compris, j'imagine, parce que c'est vrai qu'on veut nous mettre dans les petites cases, que ce soit famille ou amis, on veut nous mettre dans des petites cases c'est ça, mais ni par la famille, ni par la société, finalement. Ouais. C'est-à-dire que, bah, en tant que parent, moi, je suis pas parent, mais je comprends qu'on puisse avoir des inquiétudes pour ses enfants. Mais la société a quand même aussi beaucoup évolué. La vie qu'ont eu nos parents n'est pas du tout la même qu'on a actuellement. Quand on me dit « Ah, mais la retraite », mais moi, à mon âge, je ne sais même pas si j'aurai une retraite. Enfin, donc, je me dis autant profiter de ce que la vie donne maintenant. Et puis, bah, tant pis, oui, c'est un peu vivre au jour le jour, mais il faut savoir que je me suis beaucoup adaptée à la vie locale. Ici, en République dominicaine, les gens, ils vivent au jour le jour finalement. J'ai de l'argent aujourd'hui, bah, je vais en profiter aujourd'hui et puis demain sera un autre jour. Et on avance comme ça dans la vie et finalement, bah, c'est une autre façon et ça marche aussi. Ça marche peut-être moins bien pour certains, mieux pour d'autres,
mais c'est une autre philosophie de vie. Ici, on prend la vie un petit peu plus à la cool et moi, ça me convient parce que, comme je disais aussi, la société européenne, française veut nous mettre dans des cases. Moi, je suis une personne complètement différente quand je suis en Europe et quand je suis en France. Je suis quelqu'un de stressé, d'angoissé parce qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, il faut faire comme ça. Et moi, c'est des choses qui m'angoissent au quotidien, alors qu'ici, je me laisse vivre finalement. Je fais que ce que j'ai envie. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne me sens pas du tout de retourner en France parce que même la société, à moi presque 40 ans, ne veut pas de moi, entre guillemets. On a des dates de péremption en Europe. On a des dates de péremption. À presque 40 ans, on me dit, mais on ne vous embauchera pas. Tu peux avoir toute l'expérience du monde, parler toutes les langues du monde que tu veux. Pardon, on ne veut plus de toi. Voilà. Donc ici, je me rends compte que ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance, l'origine, la couleur de peau, les diplômes. Non, ici, c'est viens, montre-moi ce que tu sais faire et si tu sais le faire, je te fais travailler avec moi. Donc, c'est un peu le même principe dans le marketing de réseau. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. » Mais viens, je vais t'apprendre, je vais te montrer, ce n'est pas dur. Et une fois que je t'aurai montré, tu sauras le faire et tu pourras le faire toi aussi. Oui. Voilà. Et c'est pour ça, malheureusement, que en France, le marketing de réseau commence quand même à se développer, mais on a encore des mentalités qui sont un petit peu fermées parce que ça sort du cadre de la normalité, finalement. Voilà. Donc, je trouve ça triste, mais je vois quand même que les mentalités commencent à évoluer. Il y a des gens qui commencent à se dire mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie finalement, j'ai besoin d'en profiter maintenant. Moi, ça m'énerve quand il y a des gens qui me disent « Ah, mais tu as de la chance, toi, tu fais que ce que tu veux. » Je n'ai pas de la chance. J'ai mis des choses en place, j'ai fait des sacrifices parce que ça implique des sacrifices, ça implique de peut-être baisser son niveau de vie, mais pour être plus en accord avec son recherche. Moi, je ne vis pas avec un SMIC français. Non, mais je suis heureuse. Je suis heureuse, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger. Si je veux aller à la plage, je vais à la plage. Et si je veux voyager, et maintenant, j'ai un club de voyage privé. En plus. Non, mais c'est vrai que c'est... Ouais. Et c'est justement les voyages qui amènent tout ça, qui amènent cette liberté de penser qu'il y a une autre façon, effectivement, de vivre. Mais c'est ça. Moi, je pense personne vivre ailleurs. Voilà. Moi, je pense que si je n'avais pas voyagé autant, je n'aurais pas cette mentalité-là, en fait. Parce que il faut... Quand on est expatrié dans d'autres pays, alors il y a tout le beau côté, hein, il faut le dire. Il y a c'est beau, le paysage, la plage, une gastronomie différente. Mais au bout du compte, moi, ce que je trouve important, c'est quand on s'expatrie et qu'on aime, il faut aimer les bons et les mauvais côtés d'un pays. C'est ça le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Alors, je vais donner l'exemple de la République dominicaine parce que c'est le pays où j'ai été le plus expatriée finalement. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent « Ah, mais c'est magnifique, les plages, le soleil. » et tout. Et puis, quand ils arrivent ici, ils se rendent compte que de l'autre côté, ce n'est pas la carte postale, en fait. Il faut aimer la pollution, il faut aimer le bruit, il faut aimer la saleté. Il faut avoir beaucoup de patience. On est dans les Caraïbes, on est dans les Antilles. Il fait chaud. Tout ce qui se passe vite, ça n'existe pas ici. Donc, voilà, c'est ça. Moi, je me suis expatriée dans beaucoup d'autres côtés, mais dans d'autres pays. Mais à partir du moment où le côté négatif prend le dessus sur le positif, on se dit, c'est pas ici. C'est pas ici. Et moi, ici, en République dominicaine, c'est le seul pays où j'arrive à accepter, je ne vais pas dire à 100%, parce qu'il y a des jours où on peut s'énerver, mais accepter que les côtés négatifs. Je les accepte, je les prends, j'en fais une sauce et je me dis, ça fait partie du package. Tu habites ici, tu as tous les beaux côtés, la plage, la carte postale, et tu as aussi ça. Et si ça, tu n'es pas prêt à l'accepter, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est comme dans tout. Je pense qu'il faut accepter les bons et les mauvais côtés. Tout à fait. Et c'est ça qui permet aussi, du coup, de nous ouvrir finalement à d'autres choses. Moi, souvent, les gens me disent « Mais tu cuisines bien, mais où tu as appris ?» En fait, dans chaque pays, je suis curieuse. Je vais voir, je me renseigne. Parce que même un truc tout bête, pour faire cuire du riz, ici, ils ne font pas cuire le riz comme chez nous. Et du coup, j'ai appris. J'ai été au Pérou, j'ai appris de la gastronomie péruvienne. Je suis allée au Mexique, j'ai appris des choses de la gastronomie mexicaine. Et voilà, c'est ce que je dis, c'est
Dans la vie, on peut tout apprendre. On ne peut pas se mettre de limites. On peut s'ouvrir tout le temps à de nouvelles choses. Et, rien n'est impossible à qui veut. Voilà. Moi, je dis toujours, quand on veut, on peut. Il suffit de mettre les bonnes choses en place. Voilà. C'est pas de la chance, c'est du travail. C'est pas de la chance. C'est du travail. Ça peut être du travail, du vrai travail, ça peut être un travail sur soi. Mais voilà, tout a un prix. C'est pas de la chance. Il faut travailler. Il faut sortir de sa zone de confort pour faire ça. Surtout. Parce que quand tu arrives, j'imagine, quand tu arrives dans un pays, c'est compliqué. Pour une petite anecdote, la première fois que je suis revenue ici en tant qu'expat, finalement, je me suis rendu compte que je connaissais rien sur le pays et on m'a dit, voilà, tu vas travailler à partir de telle heure, donc tu dois te rendre du point A au point B et je me dis, j'ai pas de voiture, j'ai pas de moto, j'ai pas de scooter, comment je vais de ce point A à ce point B? Et ici, il y a beaucoup de mototaxis. Et en fait, on leur fait un petit signe dans la rue, ils s'arrêtent. Mais c'est pas de casque, on est en short, on est en tongs, on est. Et puis au bout d'un moment, tu dis faut y aller, hein. Parce que je peux pas arriver en retard. Et puis voilà, après, c'est des choses qui peuvent paraître complètement incongrues au début, mais on est obligé de s'adapter à la culture locale finalement. Alors, je prône pas de faire de la moto sans casque, loin de là. Moi maintenant, j'évite au maximum de prendre ce genre de transport. Mais si j'ai besoin, ça dépanne de temps en temps. Voilà. Mais c'est des choses qui peuvent, la première fois, dire « Oh my God !» Maintenant, on est un petit peu mieux desservis. Ici, on a Uber, donc les taxis Uber. Donc, c'est vrai que c'est plus cher, mais ça aide. Voilà. Et ça sécurise un petit peu plus la chose, on va dire. Parce qu'ici, c'est la circulation, c'est sport. Hein. C'est sport. Et le code de la route n'est pas pareil, où il n'est pas forcément respecté, comme dans beaucoup de pays, on va dire. Il n'y en a pas. Voilà. En fait. Le code de la route n'existe pas ici. C'est le plus gros qui passe, le plus fort qui passe, celui qui klaxonne le plus fort qui passe. Voilà, c'est à peu près ça. Donc voilà. Mais voilà, moi je prends ça comme, je sais pas, ça fait partie de mon quotidien maintenant et je ne vais pas dire que j'apprécie à 100%, mais je fais plus attention. Je fais plus attention parce que c'est quelque chose de normal. Et je sais que je peux avoir des amis qui me rendent visite ou de la famille et me dire « Ah, mais c'est sale, il y a des poubelles et puis c'est bruyant. » Et puis, moi, je le vois plus, en fait. Et si je rentre en France et que, du coup, je vais avoir un œil plus critique sur la France aussi. Dire « Ah, mais tu vois, tu disais que, mais regarde là, c'est pas spécialement propre et puis c'est pas spécialement mieux. » Et puis, donc finalement, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. À partir du moment où on décide, voilà, c'est OK, je prends, mais je prends avec tout. Oui, c'est tout. C'est comme ça. Donc voilà, pour ma petite expérience d'expat et du coup de web marketeur qui sont un petit peu un parallèle. Voilà, on sort de sa zone de confort, on s'adapte, on travaille et on y va parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans tous les cas, dans tous les domaines. Et donc, Héloïse, tu te vois comment dans, je sais pas, 1 an, 2 ans? T'as projeté ou tu vis vraiment au jour le jour Alors, je me suis projetée un peu malgré moi, dans le sens où, dans la coordination de mariage, je pense qu'on apprécie vraiment mes services et on m'a un petit peu blindé l'agenda jusqu'en octobre 2023. Ah oui. À hauteur de 3-4 événements par mois. Hein. Je ne suis pas non plus overbookée. Mais c'est une activité que j'aime beaucoup et je ne me vois pas l'abandonner, en tout cas pas maintenant. Par contre, je me vois évoluer effectivement dans la société de voyage en ligne. Hein. Ça c'est clair, on a tous des objectifs. Moi, mon objectif, ce serait quand même sur le long terme d'arriver à en vivre, d'avoir cette liberté complète. Mais voilà, moi, je prends mon temps, tout demande du temps. C'est un semage de graines, c'est des choses qui se font petit à petit, mais je me vois bien en vivre. Je pense que je me donne 2 ans pour me dire, voilà, au moins je suis tranquille à ce niveau-là, mais sans pour autant arrêter d'autres activités qui me plaisent à côté finalement. Parce que j'ai quand même besoin de ça, de ce mouvement, de ces activités-là. Après, je ne sais pas, dans 5 ans, 10 ans, où je serai, peut-être qu'à un moment donné aussi, on est fatigué de vivre comme ça. Mais pour l'instant, ça me convient. Donc, je dirais d'ici
2 ans, vivre de cette activité en ligne et que finalement, ce que je fais dans l'événementiel soit finalement un argent de poche. Voilà. D'accord, de basculer, de faire l'inverse. Ouais. Mais par contre, je me vois toujours ici. Parce qu'à une époque, quand j'habitais ici, j'avais le doute. Je me disais, est-ce que je me vois vieillir ici? Est-ce que ça va me convenir? Ce genre de choses. C'est ça qui m'a poussée finalement à repartir 2 fois. Et puis finalement, là, je me dis, c'est la 3e et je crois que c'est la bonne. Oui. Donc, je me vois vieillir ici. Oui, je me vois finir ici et dans des activités que j'aime faire. Voilà. Et surtout, personne qui me dit quoi faire. Voilà. Je suis là, je fais ce que j'ai envie et c'est tout. Oui, c'est important ça. Ouais. C'est compliqué à mettre en place. Je le conçois. Ça fait peur parce qu'on n'a pas vraiment de filet de, comment on dit, je sais plus. Oui, de filet de protection. Voilà. Voilà, sans filet. Mais j'ai pas envie d'avoir de regrets en fait. Je me dis, moi, je suis beaucoup dans ok, j'y vais mais j'ai peur. J'ai peur, mais si je le fais pas, je vais regretter. Oui. J'ai besoin de savoir. Et c'est ce qui s'est passé quand on m'a proposé cette activité en ligne. J'ai dit, oula, ça a l'air compliqué, ça me fait peur, je sais pas ce que ça va donner. Et puis on parle avec des gens pour qui ça marche. Je dis, mais attends, si ça marche pour eux, pourquoi ça va pas marcher pour moi en fait? Si je mets les choses en place, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc, j'aime ça le challenge. J'aime ça qu'on me dise, ça, tu peux pas le faire. Ça, je peux pas le faire. Attends, ça, je peux le faire. Ça la provoque au défi. Je suis un peu têtue aussi. Hein. Quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc, je suis un peu pitbull. Hein. Quand je veux quelque chose, j'y vais. Alors, à mon rythme, mais j'y vais. C'est important. Voilà, je pense que c'est une notion importante. Non, c'est vrai que c'est très important. D'ailleurs, tu es bourré d'humour. J'essaye. Tout ça ne plaît pas à tout le monde, mais j'essaye. Si, je pense que ça plaît quand même. L'humour, c'est quelque chose de... Mais je me prends pas au sérieux, en fait. C'est l'occasion, Je suis arrivée à un niveau de le ridicule ne tue pas. Ouais. Parce que j'ai tellement été dans des situations... tu sais, quand tu marches dans la rue en groupe et qu'il y en a une qui doit tomber, bah, c'est moi. Il y en a une qui doit casser son téléphone, c'est moi. Il y en a une qui doit se renverser son assiette, c'est moi. Donc, au bout d'un moment, bah, quand on est habitué, on se dit, mais non, mais je me prends plus au sérieux. Et surtout, bah, le regard des autres, mais ça me passe. Là. Et alors, ce qui est bien ici, ce que j'aime aussi en République dominicaine, c'est que personne ne va te juger sur comment tu es habillé, comment tu es physiquement. Il n'y a pas ce regard, je te regarde de la tête aux pieds avec un air dédaigneux en disant « Ah, bah dis donc, tu aurais pu t'arranger un peu aujourd'hui. » Non. Moi, si je veux traverser la rue pour aller on a des petites épiceries du coin, si je veux y aller en pyjama avec des mignons ou des bambis, mais personne, et en crocs, mais personne ne va me juger. Ouais. Parce qu'ils sont tous comme ça. Ils font tous ce qu'ils veulent quand ils veulent. Donc, voilà, le regard des autres m'importe vraiment pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et c'est pour ça que j'essaye d'avoir ce sens de l'humour et de me montrer comme je suis finalement. Je suis un être humain avec mes qualités, mes défauts. Je suis un boulet aussi, souvent. Comme je te dis, je fais des gaffes. Je fais beaucoup de gaffes. Je travaille là-dessus parce que quand on travaille dans l'événementiel, c'est dur de... Ça m'est arrivé de faire des gaffes dures, quoi, de dire à une fille, bon, bah, votre fille se marie aujourd'hui et que la nana me dise, c'est ma sœur. Là, faut respirer, je l'ai faite, ma gaffe du jour. Donc, voilà. Donc, au bout d'un moment, bah, je suis comme ça. C'est tout. Et Je te rassure, c'est des gaffes qu'on fait en tant qu'infirmière. Hein. Ouais, je vais chercher votre maman, c'est ma femme. Voilà, des choses comme ça. Voilà, c'est... Bah, ça va, ça me rassure. Il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, ce genre de gaffe. Dans le milieu soignant, on est pareil là-dessus. Mais je sais qu'il y a des gens que ça pourrait mortifier sur beaucoup de temps. Et moi, en fait, 2 heures après, c'est oublié, dire oh là là, la gaffe, j'arrête pas de dire des conneries. Et puis finalement, les gens, ils se souviendront plus de nous demain ni après-demain. Il y a ta façon de réagir derrière qui fait que ça passe crème, quoi, je pense. Non, mais c'est ça. Après, c'est ça. Moi, j'essaye de le prendre toujours. Quand je vois que j'ai fait une gaffe, j'essaye de tourner ça un peu l'humour et dire ah, je le savais. Je vous ai fait une petite blague, je vous ai testé. Mais
Ça marche pas toujours, ça dépend qui en a en face. C'est pour ça que je dis j'essaye d'être drôle parce que je sais que mon humour peut fédérer, mais comme peut ne pas fédérer. Voilà. Très bien. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez suivre Héloïse, vous pouvez voir ses petites blagounettes et ses vidéos sur TikTok. Je suis sur TikTok. Sur Facebook, évidemment. Facebook, voilà. Instagram. Instagram, je suis moins active, j'essaye, mais souvent quand je fais des vidéos TikTok, j'aime bien les partager et sur Insta en story et sur Facebook en story. Donc là, bah, du coup, que ce soit sur TikTok, alors sur TikTok, c'est plus des petites vidéos courtes, j'essaye d'être drôle, ça peut être en relation avec ma vie perso, ça peut être en relation avec justement cette société de voyage pour laquelle on fait la promotion. Sur Facebook, je fais un petit mix entre vie privée, vous allez pouvoir voir du coup un peu d'événementiel et puis du voyage, beaucoup de voyage, surtout. Voilà, sur Insta, ça dépend de mon humeur. Je suis moins Insta, bon, c'est un choix. Mais TikTok, je commence à apprécier, je débute, hein. Je n'ai pas beaucoup de followers, mais je m'éclate à le faire. Je m'éclate à le faire, que ce soit dans le domaine perso ou dans le domaine pro. Je trouve qu'il faut vivre avec son temps. Alors, on va dire, ah là là, 40 balais sur TikTok. Bah, tant pis, ouais. Moi, je m'éclate. Moi, j'aime ce que je fais. À la limite, ça me fait rire moi. Tant pis. Mais je trouve que maintenant, il faut vivre avec son temps et c'est là que ça se passe en ce moment. Les réseaux sociaux, tout se développe grâce à ça, que ce soit des business, même des gens qui ont des business physiques, ils sont de plus en plus sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, moi, j'y prends plaisir. Voilà, j'y prends plaisir, j'y prends goût et si ça peut déclencher des choses chez d'autres personnes, des envies de liberté, de faire réaliser aux gens que la vie, c'est maintenant, qu'il faut vivre avec son temps, il faut prendre son temps, il faut profiter de la vie, tant mieux. Si je peux amener quelque chose finalement dans la vie des gens par le biais de l'humour, parce que moi, c'est comme ça que je le vois, parce que j'ai rien envie de prendre au sérieux, en fait. Je pense que on est de passage, la vie, elle est là, il faut en profiter, on n'a pas le temps d'être de mauvaise humeur, on n'a pas le temps d'être fâché, on n'a pas le temps… Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps ni l'énergie. Moi, j'ai des gens, des fois, ils viennent me chercher des noises. Je regarde, tu sais quoi, j'ai pas le temps, en fait, j'ai pas envie de m'énerver avec toi. Je vais pas… Parce que si on s'engueule, pardon, c'est moi qui vais être mal. Toi, tu vas continuer ta vie après, mais moi, j'ai pas envie d'être mal, en fait. Donc, je ne vais pas perdre mon temps ni mon énergie à te crier dessus, à être fâchée après toi pendant des semaines, des jours, des mois. Non. Moi, ok, on peut avoir un différend, on va s'expliquer et puis, allez, on continue. Donc, voilà. Donc, si je peux faire réagir les gens sur ça, de dire, mais arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête sur tout, sur votre travail, sur votre vie. Faites ce que vous avez envie. Ce qui est bon pour vous, en fait. Alors, je sais que ce n'est pas évident à mettre en place, mais il y a toujours des solutions pour améliorer sa vie et se sentir bien. Parce que on ne peut pas être à la recherche du bonheur tout le temps, en fait. Le bonheur, on le crée. Ouais. On le crée. Quand on est content de ce qu'on a et qu'on se satisfait, en fait. Ouais. Soi-même. C'est ça le plus important. Voilà. Là, j'étais super philosophique là. Ah, c'était magnifique. Mais c'est vrai, c'est ça. Si être drôle sur les réseaux sociaux peut faire réagir quelques personnes et dire ah ouais, mais elle a raison, on s'emmerde bien. Allez hop, on prend un billet d'avion. C'est important, très important. C'est ça. Donc moi, j'ai décidé de vivre comme ça. Je sais que ça peut pas correspondre à tout le monde, mais voilà. C'est important. Comme ça. Moi, j'apprécie ma vie et j'en profite au max. Et je sais que j'aurai pas de regrets. Voilà. On le sent et on le sent. Merci. Voilà. Eh bien, écoute, merci Héloïse en tout cas pour ce témoignage plein de peps, d'humour. N'hésitez pas à la retrouver sur les réseaux. Je mettrai les liens pour les adresses dans la vidéo et en dessous. Et puis, vous pouvez nous retrouver aussi par le biais de Facebook, notamment. C'est là qu'on est le plus facile à… C'est là qu'on est. Là qu'on est. C'est notre QG. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Donc voilà, à poser des questions, à commenter, n'hésitez surtout pas. Et écoute, merci en tout cas Corinne de m'avoir donné cette opportunité du coup de m'exprimer un petit peu. Au plaisir de discuter très prochainement parce qu'on est quand même en contact assez régulièrement par ce travail d'équipe.
Donc, je te remercie beaucoup. Ce fut un plaisir. Et puis, Plaisir partagé. À réitérer si besoin, il n'y a pas de problème. Souci. Voilà. Ça marche. Bisous Héloïse. À tout À bientôt. bientôt. Ciao, bye bye. Yo,